27 mars 1942 à sa mort, son seul aliment est la communion quotidienne. Pendant 12 ans Alexandrina ne vécut que de l'Eucharistie. Jésus lui dit un jour, en 1954, « Ma fille, je t'ai placée dans le monde et je fais en sorte que tu vives uniquement de moi pour prouver au monde ce que peut l'Eucharistie, ce qu'est ma vie dans les âmes, lumière et salut pour l'humanité. Je choisis les faibles pour les rendre forts. Sous leur faiblesse je cache mon pouvoir, mon amour et ma gloire. Oublie le monde et offre-toi à moi. Abandonne-toi entre mes bras, je choisirai tes sentiers. La mission que je t'ai confiée, ce sont les tabernacles et les pécheurs. Par toi, beaucoup de pécheurs seront sauvés, non par tes mérites, mais par les miens. Je cherche tous les moyens pour les sauver. Je me sentais ravie, d'une façon que je ne sais pas expliquer, et en même temps je ressentais une forte chaleur qui semblait m'embraser. Cela me parut étrange, car les journées étaient plutôt froides et, émerveillée, j'ai même regardé si mon corps ne transpirait pas. C'est comme si l'on m'embrassait intérieurement. Cela me fatiguait assez. Jésus lui parle, « Combien de victimes j'ai choisies ? Combien de victimes j'ai choisies et qui se sont refusées ? Combien j'en ai appelé et qui ne m'ont pas entendu ? Combien j'en ai invité à une grande élévation vers moi et je n'ai rien obtenu ? Combien d'âmes reculent ? Beaucoup, dès le début, beaucoup d'autres à moitié chemin. Elles veulent tout recevoir de moi, mais rien me donner. Fait que se propage dans le monde entier cet amour de nos cœurs. » Pour désigner le démon, non content de tourmenter ma conscience et de me souffler des choses affreusement ordurières, commença à me mettre en bas du lit, aussi bien la nuit qu'à n'importe quelle heure de la journée. Pendant ces assauts je ressentais en moi la rage et la fureur infernale. Oh! Combien j'aimerais que beaucoup aient pu le voir, afin qu'ils craignent l'enfer et arrêtent d'offenser Jésus. Le démon me suggérait de me suicider, il me disait que pour ce faire, il me fournirait un moyen indolore et facile, que je souffrais inutilement, sans espoir de recevoir la moindre récompense, que le Seigneur ne m'aimait pas tout à fait, que vous, le directeur spirituel, ne croyez rien de ce que je vous écrivais, que les choses que je ressentais en moi quand le Seigneur me parlait n'étaient rien d'autre qu'un reflet du temps et de ma maladie. Alexandrina dans son lit de douleur. Comme Alexandra se plaignait, Jésus lui dit un jour. Le démon te hait, mais tu dois t'en réjouir, car tu connais la raison. Si je le permettais, il te tuerait, mais je n'y consens pas. Je suis le Seigneur de la vie et de la mort. Ta mort, en tout cas, ne sera qu'un envol de la terre vers le ciel. Ceux dont on estime qu'ils ont vécu une vie exceptionnellement pieuse, ceux-là sont délivrés, arrachés à ces lieux souterrains comme à une prison, ils arrivent là-haut, dans un séjour pur. Peut servir de victime pour les péchés du monde, en cette période où le monde se révolte contre moi et contre mon Église. À partir du 13 avril 1942 le jeûne total va commencer, son inédit durera jusqu'à sa mort. Dans ses révélations, Jésus a présenté deux grandes et prodigieuses promesses à la bienheureuse Alexandrina de Balazar. Ma fille, mon épouse bien-aimée, fais que je sois aimée, consolée et soulagée dans mon Eucharistie. Annonce ceci en mon nom, tous ceux qui communieront respectueusement, avec sincérité et humilité, ferveur et amour les 6 premiers jeudis de 5 mois consécutifs et feront une heure d'adoration et d'intime union avec moi, devant mon tabernacle, je leur promets le ciel. C'est pour honorer par l'Eucharistie mes saintes plaies, honorant en premier celle de mon épaule, si oubliée. Celui qui le fera, celui qui en se souvenant de mes divines plaies et adjoindra celle de ma mère bénie en leur nom nous demandera des grâces, je le lui accorderai, à moins que les grâces demandées soient nuisibles à son âme. Au moment de la mort, je prendrai ma très sainte mère avec moi, pour le défendre. Le tombeau de la bienheureuse Alexandrina Maria d'Acosta se trouve à gauche du maître-autel de l'église paroissiale de Balazar. Pour évaluer son importance, il est indispensable de connaître la promesse que Jésus lui fit en juin de 1946. « Je te promets, lui dit le Seigneur, qu'après ta mort toutes les âmes qui visiteront ton tombeau seront sauvées, sauf s'ils le visitent et continuent dans le péché, abusant de la grande grâce que par toi je leur accorde. Afin que toutes celles qui visitent ton tombeau se sauvent, elles ont besoin d'autres grâces, qui ne sont pas nécessaires à ceux qui visiteront ton lit, celles-ci leur seront accordées par toi. Toutes les âmes qui te visiteront, ce sont leurs noms inscrits par ton ange dans mon cœur, et seront sauvées. Même celles qui te visiteront par curiosité et malice.
Ta douleur sera une force invincible qui les sauvera toutes. Tout cela fait partie de la mission que je t'ai confiée. La mission la plus noble et sublime.